L'homophobie et le racisme dans le stade de foot. L'homophobie. Déjà, la définition de l'homophobie, c'est qui manifeste une hostilité à l'égard des homosexuels et de l'homosexualité. Nice, Marseille, Brest, Reims, Monaco, Nîmes, Nancy, Le Mans. Ces dernières semaines, plusieurs matchs de foot ont été interrompus par des banderoles et des chants homophobes. Certaines rencontres ont été momentanément interrompues par les arbitres. Jeudi 29 août, la Ligue de football professionnel a annoncé qu'elle réunirait le 5 septembre l'association de lutte contre l'homophobie et des supporters. Le 5 septembre, je réunis la Ligue des associations de lutte contre l'homophobie, l'Association nationale des supporters et quelques autres associations de supporters de façon à ce que nous puissions débattre tous ensemble. A annoncé jeudi 29 août sur France Info, Nathalie Boy de la Cour, la présidente de la Ligue de football professionnel, a été présente à Nice mercredi soir pour la rencontre entre l'OGC Nice et l'OM. Interrompu quelques minutes à la suite de banderoles et de chants à caractère homophobe en tribune de la population. Donc là, c'est les banderoles. Celle-là qui était. Ensuite, il y avait aussi. En gros, il écrit vos Valentines sont sur le terrain. Voilà. Oui. Ensuite, il y a aussi. Là, c'est écrit OM supporter, un club de LGBT. LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Ensuite, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a cité sur France Info: je n'arrêterai pas les matchs le mardi 10 septembre à propos de l'arrêt de match en raison de chants homophobes. C'est une erreur. Il va donner des consignes aux arbitres pour qu'ils ne fassent plus. Mais je ferai arrêter un match pour des cris racistes, pour des raisons de sécurité, souligne Noël Le Graët. J'arrête un match pour des cris racistes, ça c'est clair, ou pour une bagarre des assistants s'il y a des gens. S'il y a un danger dans les tribunes, source France Info. La France n'est pas le seul pays à être confronté aux chants et aux insultes homophobes. Dans les stades de foot sans toujours recourir aux interruptions de match, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni expérimentent aussi des solutions après des résultats mitigés. En Allemagne, la lutte contre l'homophobie dans le foot allemand a connu un virage radical en 2014. Cette année-là, un joueur de l'équipe nationale de milieu du terrain, Tom Wiesnelberg, a pour la première fois révélé son homosexualité. Cette annonce a été précédée un an plus tôt par la signature entre la Fédération nationale de foot et ses clubs professionnels d'une convention destinée à lutter contre une discrimination dans les stades. Aux Pays-Bas, premier pays du monde à avoir légalisé le mariage gay, les Pays-Bas ont pris à bras le corps la question de l'homophobie dans le foot. La preuve. En avril 2009, un jeune professionnel s'est marié avec son entraîneur, sans que personne n'y trouve rien à redire. Et depuis 2013, la Fédération néerlandaise de foot participe à la Gay Pride d'Amsterdam. Mais sur le bateau qu'elle affrète, aucun joueur professionnel en activité n'est encore monté. Au Royaume-Uni, le football britannique a pris les premières mesures contre l'homophobie dès les années 1990, dans la foulée d'une campagne lancée contre le racisme. A ainsi été créée en 1997 l'organisation Keep It Out, chargée de faire le lien avec les clubs pour qu'ils prennent la responsabilité et que des mesures soient prises à la suite des plaintes, explique son responsable. Cette précocité permet au foot britannique de disposer d'une avance certaine sur ces postes. La fédération pilote par exemple un programme destiné à inclure les joueurs de l'équipe LGBT dans le foot. Ce plan a notamment été lancé en collaboration avec le réseau des supporters gays dans le nord de Londres dès 1989 et l'organisation Stonewall, réputée pour sa lutte en faveur des droits des homosexuels,
Cette dernière encourage également chaque année l'ensemble des joueurs de première ligue à porter des lacets arc-en-ciel le temps d'un équipe pour promouvoir leur ascension. Ça, c'est l'application qui à cette événement. En France, le débat se calme. Après des semaines de crise à la suite de plusieurs interruptions de matchs décidées par les arbitres confrontés à des banderoles considérées comme homophobes. La tendance est à l'apaisement dans les stades français. Les slogans insultants n'ont pas cessé, mais aucun déploiement de banderoles n'a été constaté dans la 6e journée de Ligue 1. Le week-end du 22 septembre, les nombreuses réunions de concertation ont, semble-t-il, porté leurs fruits. Surtout les associations de supporters qui ont choisi de déporter leur colère sur la Ligue professionnelle de football et vers les autorités préfectorales accusées d'abuser des interdictions de déplacement à leur encontre. Aujourd'hui, les conversations sont toujours en cours et aucune solution longuement à terme n'a été trouvée.